Yo! J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, ça fait d'ailleurs très bizarre de reparler devant une caméra. Donc je m'explique, actuellement je suis à Paris depuis début septembre et depuis tout ce temps-là j'ai pas d'appartement, c'est-à-dire que je suis dans l'appartement de ma grand-mère. Ce qui fait que là j'ai pas mes éclairages, donc la lumière c'est vraiment la lumière du jour et encore à 15h il fait nuit, donc bref. Tu connais, l'hiver arrive, c'est pas le plus pratique. Et en plus de ça, j'ai commencé les cours, j'ai ma vie privée, j'ai plein de trucs qui font que j'ai pas beaucoup le temps de filmer, mais ça me manque tellement en fait. Donc voilà, j'ai essayé de revenir un peu plus souvent, je vous garantis rien du tout parce que je vous avoue c'est compliqué. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. D'ailleurs, si vous voulez voir plus souvent ma tête, et bien allez voir sur Instagram, je suis plus active, c'est là où vous verrez plus ma vie actuelle. En tout cas, je suis trop contente de venir aujourd'hui pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un sujet dont on parle peu. Et c'est un sujet qui me concerne beaucoup d'entre vous, je le sais parce que vous avez été nombreuses à me témoigner. Donc bref, c'est parti, vous avez compris dans le titre je pense. On va parler du fait d'être skinny. Alors, être skinny, vaste sujet, donc moi je vais commencer par vous parler de mon expérience à moi. Et après on verra tous les témoignages que vous m'avez donnés, je sais qu'il y en a plein et vous êtes nombreux à être concernés par ce sujet-là. Donc, c'est parti, il faut qu'on en parle. Pour revenir au tout début, quand je suis née, je pense que j'étais un bébé à peu près normal, si on peut parler de normalité. Et en fait, plus j'ai grandi, plus le collège est arrivé, plus le lycée est arrivé, plus en fait je suis montée en croissance hyper vite. En fait, je pense que j'ai une poussée de croissance tellement forte que le poids n'a pas suivi et ce qui fait que je faisais très vite très fine parce que j'étais un peu longiligne vu que j'étais très grande. Primaire et etc. ça me dérangeait pas parce que j'y pensais pas spécialement. Mais vous voyez, c'est au collège quand on commence à se comparer aux autres, à regarder, à voir plaire un peu aux garçons, etc. C'est toujours à cette période-là que beaucoup de complexes apparaissent. Quand tu te compares aux autres filles, eh bien, tu te dis ah ouais, elle commence à avoir des formes, elle commence à grossir un peu, elle a des seins, des fesses et moi j'ai rien. Et encore à l'époque c'était pas la mode des grosses fesses. Donc moi j'étais là, je me disais mais c'est quoi le problème? Pourquoi moi je grossis pas? Pourquoi moi je reste toute plate alors que les autres elles commencent à avoir des formes? Et du coup c'est à partir de là à peu près qu'il a commencé à avoir un décalage entre moi et mes copines parce que j'étais toute skinny en fait. Il y a plein de vêtements que je m'empêchais de porter. Il y a aussi pas mal de fois où je mettais des leggings en dessous de mes jeans pour que ça fasse un peu des plus grosses jambes. Et le pire en fait c'est les réflexions que tu vas entendre, c'est même des profs, j'entendais des profs qui disaient ah mais attendez, vous voyez pas Marie elle est super fine. Un jour j'avais entendu ça d'un prof de sport et j'ai fait mais... En fait je pense que tous les complexes qui viennent au cours de notre vie, ils viennent quasiment tout le temps à cause des autres. C'est-à-dire que souvent c'est à cause des remarques qu'on va entendre des gens qu'on va se remettre en question et on va se dire bah, au final c'est peut-être pas normal ce que j'ai là. Et je sais pas pour vous mais j'ai l'impression qu'en fait en tant que personne fine, on n'a pas la légitimité de se plaindre parce qu'on est considéré comme avoir un beau corps. Alors qu'en final, non, il y en a plein qui sont skinny et qui se plaignent d'avoir ce corps-là parce que ça leur plaît pas et qu'elles aimeraient prendre quelques kilos en plus comme moi par exemple. Et j'ai aussi l'impression qu'on a plus tendance à pouvoir critiquer les gens fins plutôt que les gens gros parce que c'est un peu moins touchy. Je sais pas si ça se dit comme ça, je suis un peu bilingue. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on va plus souvent avoir du mal à dire ah ouais à quelqu'un t'es gros plutôt que ah ouais t'es super fin. Alors qu'au final les mots sont les mêmes et les mots blessent autant. J'ai l'impression que c'est pas assez reconnu le fait d'être fin comme un complexe en fait. C'est bizarre je trouve. On arrive au lycée et lycée pareil, j'ai toujours été super fine. Je pense que par rapport aux photos d'avant j'ai quand même pris un peu de poids mais rien de fou. La puberté chez moi n'est pas trop apparue à part sur les boutons et sur le front du coup. Pendant très longtemps ça a été un complexe, aujourd'hui ça l'est un peu moins. J'avoue que je vis avec parce que je me dis j'ai pas le choix et qu'il y a des vêtements qui font que ça te va bien à ta morphologie donc tu essaies de jouer sur ça et de savoir ce qui te met en valeur. C'est vrai que ça n'a pas été toujours facile et même encore aujourd'hui il y a des jours où je me dis mais je commande un vêtement, je me dis ouais il est trop beau et quand je le reçois sur moi ça fait ça tu vois un poteau. Au final pour réussir à apprivoiser ce genre de complexe, eh bien je pense qu'il faut vraiment jouer sur comme je vous disais les vêtements. Je sais que j'ai beaucoup joué sur les matières et sur les vêtements, que si tu te sens bien dans ton corps, bah extérieurement tu renvoies une bonne image et une bonne attitude en fait et c'est ça qu'on veut quoi. Et on veut de la positive attitude. Ok donc maintenant on va passer à vos témoignages, donc j'en ai reçu pas mal, je sais que vous êtes beaucoup à être concernés par le sujet. Donc on va lire tout ça ensemble. On m'a déjà dit, je cite, être skinny c'est plus à la mode en 2019, mets-toi à la page MDR. Hein. En fait, ce qui est chaud, c'est que ça paraît tellement fou, mais en même temps, c'est un peu la réalité. C'est-à-dire qu'il y a tellement des modes. Là, pour moi, on va dire que c'est la mode des grosses fesses, c'est des meufs pulpeuses, c'est des meufs qui ont des tailles comme ça et des hanches comme ça. Au final, t'en croises très peu dans la rue, hein, clairement. Mais bref, pour dire que la mode, elle fait que de changer. À l'époque, c'était la mode des mannequins filiformes, des Kate Moss, etc. Donc en fait, tout ne fait que changer. Tu peux parler même des sourcils. Les sourcils, avant, c'était les sourcils fins, maintenant, c'est les sourcils épais. Bref, tout change. Je trouve ça horrible de dire que ta morphologie appartient à une mode et à l'ère du temps. C'est-à-dire que normalement, on devrait tous être au même moment bien et considérés en fait. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que si t'as pas de fesses, t'as Walou quoi. De toute façon, on est toujours tributaire de la mode entre guillemets. C'est-à-dire que là, c'est la mode des grosses fesses. Donc tout le monde doit avoir des grosses fesses. Ça part à la salle, faire des squats. Et en même temps, faut pas être trop grosse non plus, tu vois. Il faut toujours être dans la demi-mesure. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve, c'est que il faut toujours correspondre aux normes de la société actuelle. Et non, en fait, non, moi je suis contre ça. Il faut des skinny, il faut des filles pulpeuses, il faut tout en fait pour faire un monde. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à tous évoluer dans la même sphère et à se dire qu'il n'y a pas un qui est mieux que l'autre en fait. Quand t'es mince, t'as forcément la vie facile parce que tout te va et tu mets la taille 32 à skip. Encore une fois, lol.
Je suis d'accord, encore une fois, lol. Les gens ils aiment trop dire tout te va, mais au final non, parce que si tu mets une robe qui est censée être mise par des gens qui ont des formes, toi, une robe moulante, par exemple, tu vas avoir l'air d'une ligne. Plein de choses qu'on peut pas porter. Et encore heureux que tout ne nous aille pas et que les filles qui ont des formes, tout leur aille pas non plus. En fait, chacun a des choses qu'il peut porter et d'autres non. Et encore, à la limite, quelles sont les règles? Si t'as envie de porter un truc qui ne te va pas, entre guillemets, bah porte-le en fait. Si t'as envie de le porter, porte-le, y'a quoi. Et non, faut aussi arrêter de croire que tout nous va parce que moi, le nombre de trucs que j'ai essayé et je me disais, mais il est où mon corps là-dedans? Franchement, non, faut pas croire. Ça, c'est un des pires, faut manger, hein. Bon, maintenant on me le dit plus trop parce que je pense que j'ai pris un peu plus de poids depuis. Mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais très fine et les phrases qu'on me disait tout le temps c'était bah faut manger en fait. Mais ce que vous comprenez pas c'est que notre morphologie fait qu'on a beau manger tout ce qu'on veut, on prend pas un gramme. C'est ça qui est compliqué, c'est que à la fois t'as des gens qui vont se battre pour essayer de perdre le moindre kilo, dès qu'ils mangent un truc ils vont faire attention à tout ce qu'ils prennent et dès qu'ils vont manger quelque chose ils vont prendre genre 500 grammes. Et nous on a beau manger tout ce qu'on veut, tu manges tous les McDo du monde, tu prends pas un gramme. En fait c'est vraiment... on n'est pas né dans le bon corps quoi. Jamais satisfait de ce qu'on a. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai un métabolisme qui est très rapide. Je crois que le nom c'est que je suis ectomorphe. Ce qui fait que j'élimine tout très vite et donc j'ai pas le temps de stocker en fait. Je crois que c'est ça. Pour grossir, la seule clé du succès c'est de faire du sport et d'aller à la salle et de manger des protéines etc. pour prendre de la masse en fait. Prendre du gras c'est compliqué. En mangeant des McDo c'est pas comme ça que tu grossiras. Bon bref, ça c'est une des phrases qui est insupportable parce que on dirait que ça y est, on dirait qu'on mange pas en fait. Les gens ils pensent que quand t'es faim tu manges pas alors qu'au final on mange quasiment plus que les gens qui sont pas faim. Ouais c'est insupportable d'entendre ça parce que ça te rappelle aussi que t'es faim, le fait qu'on te dise ça. Et du coup ça te met pas forcément bien à l'aise alors qu'à la base ça part pas de mauvaises intentions. Mais bon, je vous avoue qu'on mange, hein, c'est juste qu'on grossit pas, c'est pas notre faute. T'es anorexique alors que je suis juste fine. Sorry not sorry. Ça c'est une phrase qui m'énerve aussi. Déjà quand t'analyses la phrase en elle-même, elle est hyper grave je trouve parce que l'anorexie c'est une vraie maladie et le fait d'associer quelqu'un et de lui dire comme ça t'es anorexique dans la tête, c'est comme si je te disais ah tiens t'as le cancer. Pour moi c'est encore une fois minimiser les paroles qu'on dit parce que le fait d'être skinny c'est moins choquant. Mais la phrase est tout aussi choquante pour moi, enfin tu connais même pas sa vie, tu connais même pas son parcours et si elle l'est même pas, tu lui renvoies cette image là de quelqu'un de malade et je trouve ça assez grave comme phrase et encore une fois je sais que c'est pas intentionnel, enfin j'espère en tout cas, mais faites attention à ce que vous dites vraiment parce que ça peut blesser les gens. Ce genre de phrase franchement je comprends carrément parce que je pense que la plupart des gens skinny l'ont reçu. Les gars, réfléchissez franchement, vraiment. Ah mais t'es super fine en fait. En gros, souvent les photos aussi font que... En photo tu peux rendre aussi un peu plus gros entre guillemets. Mais c'est vrai que moi on l'a déjà dit aussi, c'était ah mais t'es grande et t'es fine. Franchement c'est insupportable. En fait je comprends pas l'intérêt de constater la chose. C'est-à-dire que tu vas pas voir quelqu'un dans la rue, tu dis ah ouais t'es grosse en fait. Ça m'énerve tellement de me dire qu'il y a une différence entre parler à quelqu'un de gros et parler à quelqu'un de fin comme si on prenait moins de pincettes. Je vais pas du tout être là à nous poser en position de victime dans le sens où on ne l'est pas. Juste réfléchissez. C'est juste ça en fait. Ah ouais, fais jamais de régime sinon tu vas te casser un os. Franchement les phrases avec le mot os aussi ça fait mal. Genre en mode t'es un squelette, tu vas te casser à chaque fois qu'on te touche. Une petite feuille, tu vas t'envoler etc. Franchement c'est chiant. C'est aussi le genre de phrase que j'ai déjà entendu, c'est moi quand j'ai évoqué l'idée de faire du sport par exemple. Un jour j'avais dit à quelqu'un ouais je suis inscrite à la salle et tout, il m'a dit mais attends t'es pas déjà assez fine. Donc pour vous le sport c'est forcément maigrir en fait. La salle de sport c'est pas forcément que maigrir, c'est tu peux te remettre en forme, te muscler, prendre de la masse etc. Y a pas que maigrir en fait. Donc ce genre de phrase franchement c'est chiant et c'est relou à la force. Les gens disent que tu peux pas te plaindre de ton corps parce que t'es fine. Si putain c'est encore la même chose, c'est la légitimité de se plaindre ou non. Les gens croient que c'est en descendant les skinny qu'on donne confiance aux non skinny. Et ça je suis d'accord. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo mais j'ai l'impression qu'on est dans une société où pour valoriser un corps il faut en dévaloriser un autre. Et en fait non parce que les deux peuvent être sur le même piédestal en fait. En fait j'ai l'impression qu'il y a un peu une mini-guerre entre les deux. Sur Twitter je vois beaucoup de Scopatumana, Bomboclat là vous connaissez. J'avais vu un Scopatumana, les skinny. Et j'avais vu plein de réponses du style non mais les skinny genre y'a rien à toucher, faut mieux des filles avec des formes, nous ce qu'on veut c'est des vraies femmes etc. Et d'ailleurs pour en revenir là-dessus, on me l'a déjà dit ça donc j'étais en stage et je discutais avec mes collègues quoi. Et on en est venu à discuter parce qu'il y en avait une qui avait des formes, qui avait des belles formes. On discutait et elle disait mais moi je commence à en avoir marre, j'ai envie de maigrir un peu parce que je me trouve trop grosse. Et une des filles a répondu mais non, ce que les hommes aiment c'est les vraies femmes, nous on veut des femmes avec des formes etc. Et au final j'ai rien dit parce que flemme de rentrer dans ce genre de débat. Et ce genre de phrase ça m'a vraiment blessée parce que je me dis ça veut dire qu'une fille qui est fine, qui a pas forcément de forme, c'est pas une vraie femme. Clairement j'étais choquée, j'étais hyper déçue parce que je me suis dit donc pour vous une vraie femme c'est une femme qui a des formes, qui a des fesses, qui a des hanches, qui a tout. Je sais pas, franchement c'est le genre de phrases qui font vraiment du mal et sans être mal intentionné, c'est-à-dire qu'on disait ça à une autre personne et moi j'étais dans la pièce à côté et forcément je l'ai remis sur moi parce que je me suis dit donc ça veut dire que moi qui n'ai pas forcément de forme, je suis pas une femme. Même si c'est pas d'une mauvaise intention encore une fois parce que c'était pour la valoriser elle, mais du coup en la valorisant elle on a dénigré une autre catégorie de filles dont je faisais partie. Et voilà en fait il suffit juste de dire bah non t'es très bien comme t'es très belle avec tes formes, que t'en es ou que t'en es pas en fait. Et voilà c'est ça la moralité de l'histoire, c'est qu'on est tous beaux. C'est un peu bateau ce que je dis mais c'est un peu la vérité quand même je trouve et franchement il faut qu'on évolue hein.
Bah, du coup, il y a les commentaires du genre les vraies femmes, c'est celles qui ont des formes. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est le genre de phrase qui m'insupporte. Mais bon, bref, vrais hommes reconnaissent vraies femmes. Hein. Les filles skinny ne sont pas bonnes. Alors déjà le mot bonne je le trouve hyper négatif, hyper sexualisé et franchement moi si on me dit je suis bonne, bon ça m'agrave pas mais franchement je le prendrais grave mal. Je vais dire par rapport aux hommes parce que souvent ça va être les hommes qui vont dire ça. Il faut pas qu'on se dénigre nous en tant que filles skinny. Faut pas qu'on se sente inférieur à une femme qui a des formes parce que soi-disant on va pas plaire à un garçon. Déjà rappelons qu'avant de plaire à un garçon il faut se plaire à soi-même. Il faut aussi se dire, parce que moi pendant très longtemps je me disais ça, je me disais je plairai jamais parce que j'ai pas de forme. Mais au final, c'est juste l'aspect visuel. Si quelqu'un il t'aime pour ce que t'es, il t'aimera avec ton corps, avec tes défauts, avec tout ce que t'as. T'as forcément des petits critères physiques entre guillemets, mais c'est pas parce que t'es skinny que tu peux plaire à personne. Parce qu'il y a des hommes qui aiment des femmes rondes et des hommes qui aiment des femmes skinny. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Ce qui fait qu'il faut arrêter de se dénigrer et de se comparer aux autres surtout. C'est ça le pire, c'est de se comparer. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Tout ça pour vous dire que aimez-vous comme vous êtes. Surtout un truc qu'il faut faire c'est pas se comparer et ça c'est compliqué. Donc franchement si vous êtes sur Instagram et que vous êtes régulièrement là-dessus, bah essayez de suivre justement des gens qui vous ressemblent et des gens qui ont à peu près la même morphologie que la vôtre et voyez s'ils s'assument et ce qu'ils portent et si vous trouvez que c'est beau, et ben essayez de refaire la même chose. Et au final je pense que en s'identifiant à des gens qui nous ressemblent, bah on finit par s'accepter nous-mêmes. Et ouais je pense que c'est un peu la clé de l'acceptation de soi, c'est déjà de porter des choses qu'on aime et également de s'entourer des personnes qui aussi vous valorisent et vous disent que vous êtes belle telle que vous êtes en fait. Au final j'ai pas envie que ce soit une vidéo négative et j'ai envie vraiment de t'amener sur notre positif pour dire qu'on est tous beaux. Accepte-toi comme t'es et t'es très bien comme t'es parce qu'on est tous beaux à notre manière en fait. Donc c'est un peu bateau j'avoue mais franchement c'est la vérité et je pense qu'il faut un peu de body positive. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je sais pas quand est-ce que je reviens mais je vais essayer de revenir rapidement d'ici l'année prochaine. Hein. Et bref à bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, bye. Bitch, t'es sans gêne. Oh my friend. Bitch, t'es sans gêne. Oh my friend.